avait en fait un ancien PACS peu ergonomique. Et donc l'enjeu pour nous, c'était d'investir sur un outil qui était moderne, ergonomique et fonctionnel. On avait un double challenge, d'une part technique parce qu'il fallait continuer à assurer le maintien des outils pour que les radiologues puissent continuer à faire leur activité, et d'autre part un challenge humain puisqu'il fallait former l'ensemble des radiologues sur les nouveaux outils et aussi sur une nouvelle organisation de travail. On a eu pour cet accompagnement une équipe dédiée Philips pour le déploiement. Donc il y a eu 3 phases principales. La première, ça a été l'installation de l'infrastructure technique, nécessitant la mise en place de l'ensemble des interfaces avec notre système d'information, mais aussi derrière la migration des données de l'ancien PACS. Ensuite, on a mis en place dans la deuxième phase un mécanisme de recopie entre les examens du nouveau PACS vers l'ancien PACS, permettant ainsi de connecter progressivement les 105 modalités sur le nouveau PACS. La troisième phase, on avait l'ancien PACS et le nouveau PACS qui fonctionnaient tous les deux en parallèle en production. Cela permettait en fait de former les radiologues et les médecins, et une fois qu'ils étaient formés, ils pouvaient utiliser directement les visionneuses en production. Philips nous a accompagnés dans le déploiement du nouveau PACS en formant l'ensemble des radiologues du pôle d'imagerie. On avait mis en place des sessions de formation de 3 heures pour chaque radiologue. Chacun avait une station d'interprétation qui lui était dédiée et pouvait être formé à l'utilisation de cette station. Ensuite, nous, en tant que référents PACS, on a assuré le soutien fonctionnel des utilisateurs une fois qu'ils étaient revenus sur le terrain, en faisant le lien donc entre les radiologues et les techniciens de Philips, pour répondre au mieux aux besoins de ces utilisateurs. Nous avons effectué 30 staffs et formé 2500 cliniciens. Donc en staff, on aura fait une démonstration de l'outil en direct sur un de leurs patients et on leur a remis des plaquettes d'utilisation manuelle de la visionneuse légère. Et 2 jours après, nous sommes revenus dans les services à leur rencontre pour répondre à leurs questions et faire des compléments d'information. Le principal avantage du PACS Philips, c'est qu'il lève toutes les contraintes, notamment en termes de licence. L'ancien PACS, on a pu déployer l'outil sur 70 postes. Avec le PACS Philips, on a pu déployer la visionneuse avancée sur 1500 postes. Et la visionneuse légère, ViewMotion, est en full web, donc accessible à tous les cliniciens de façon simplifiée. Pour le service de neuroimagerie, l'utilisation de ce nouveau PACS nous permet à la fois de fournir les comptes rendus liés aux différents examens qu'on peut réaliser et produire des images 3D de certaines malformations vasculaires qui sont ensuite visualisées sous un nombre d'angles modulables à volonté pour pouvoir préparer un plan thérapeutique adapté et choisir la meilleure solution de traitement. La formation et l'utilisation des différents outils fournis par ce PACS a été assurée par les ingénieurs d'application de la société Philips qui nous ont formés pendant de nombreuses heures à l'utilisation des différents outils. Pour passer de notre ancien PACS au nouveau PACS Philips, on a été accompagné par la DSI et puis de façon assez simple avec des tutoriels, avec des plaquettes explicatives, des sessions de formation. La transition a été tout à fait fluide. Pour l'activité de neurochirurgie pédiatrique, ce nouveau PACS permet d'accéder à des images de façon plus fluide. On gagne en qualité et en indépendance vis-à-vis de nos confrères radiologues, puisque avant on était tributaire d'eux pour les reconstructions tridimensionnelles notamment. À l'échelle locale, interrégionale et nationale, ce qu'on attend de ce PACS, c'est d'évoluer vers des échanges plus fluides d'images pour pouvoir travailler et donner des avis plus pertinents. Les principaux bénéfices de la mise en place du nouveau PACS, c'est le déploiement progressif à la fois des modalités mais aussi des utilisateurs. On a aussi la qualité des produits, ViewMotion qui offre une ergonomie et des fonctionnalités de base intéressantes, et la visionneuse avancée qui offre aussi une richesse clinique avec tout un ensemble de post-traitements intégrés nativement. Je pense que la clé de la réussite de ce projet a été l'implication complète de l'ensemble des équipes, à savoir l'équipe Philips en charge du déploiement, la hotline Philips qui a toujours été très réactive, les référents informatiques du pôle imagerie, les différents référents aussi médicaux du pôle imagerie ou des services cliniques, et bien sûr aussi l'ensemble des équipes techniques et fonctionnelles de la DSI qui ont participé au projet. Aujourd'hui, effectivement, je recommanderais l'utilisation du PACS par les autres établissements et notamment de rejoindre la communauté Krypton pour partager les examens entre les différents établissements.